Tu crois que ton argent t'appartient? Et si je te disais que chaque centime sur ton compte bancaire travaille pour enrichir quelqu'un d'autre? Chaque jour, des milliers de personnes travaillent dur, mais elles ne s'enrichissent jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ignorent la vérité sur les banques. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le système bancaire t'enchaîne et surtout, comment t'en libérer. Reste jusqu'au bout et je te montrerai comment protéger ton argent et le faire fructifier intelligemment, sans jamais emprunter ni tomber dans l'usure. Pour utiliser les banques à ton avantage, il faut d'abord comprendre comment elles fonctionnent réellement. Les banques s'enrichissent grâce à 3 mécanismes principaux. 1. Les dépôts et les prêts. Ton argent sur le compte n'est jamais au repos. La banque l'utilise pour prêter à d'autres clients et chaque prêt rapporte des intérêts. À la banque, pas à toi. 2. Les frais et services cachés. Carte bancaire, découvert, virement, assurance. Chaque petit frais est un revenu presque invisible pour elle. 3. Les investissements avec ton argent. Elle place ton argent dans des actions, obligations et entreprises. Pendant que ton argent dort, elles le font fructifier pour elles-mêmes. Comprendre cela est la première étape pour ne plus être manipulé par le système. Point crucial. Tout crédit bancaire est de l'usure. Emprunté pour une voiture, des gadgets ou des vacances, perte d'argent et liberté réduite. Même les crédits à faible taux ont un coût réel et caché. La seule façon sûre de rester libre est épargner d'abord, investir ensuite et jamais emprunter pour consommer. Exemple concret. Acheter un téléphone à crédit. Tu paies plus cher et ton argent disparaît. Épargner pendant quelques mois et acheter le téléphone comptant. Tu restes maître de ton argent. Le message est clair. La liberté financière commence par la discipline et le refus de l'endettement. Alors, comment utiliser les banques pour ton avantage sans te faire piéger? 1. Ouvre un compte dédié à ton épargne. Sépare tes dépenses quotidiennes et ton capital sécurisé. 2. Dépose régulièrement une partie de ton revenu. Même une petite somme, mais constante. Cette habitude crée une sécurité financière et une base solide pour investir. 3. Ne touche jamais à cet argent pour des dépenses inutiles. Le but est de protéger ton capital, pas de le faire circuler inutilement. Exemple concret, 100 € par semaine, 5 000 € en un an. Ces 5 000 € deviennent ton capital pour investir dans des actifs qui rapportent. La banque devient alors un outil de protection et non une machine à t'appauvrir. Une fois ton capital sécurisé, il est temps de faire travailler ton argent. Un immobilier, acheter un appartement ou une maison à louer, revenu mensuel stable. Exemple, un petit studio loué te rapporte chaque mois un revenu passif que tu n'avais pas avant 2 actions, dividendes. Investir dans des entreprises solides, argent qui croît avec le temps et verse des dividendes. Exemple, 1 000 € dans une action qui verse 5% de dividendes, 50 € par an sans rien faire, 3 business ou projets personnels. Mettre ton capital dans un projet rentable, revenu passif, régulier. Exemple, lancer un petit service ou boutique en ligne avec ton épargne. Ton argent travaille pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. L'objectif, transformer ton argent épargné en actifs qui rapportent et non en dépenses qui disparaissent. Mais l'argent seul ne suffit pas. La vraie richesse commence par ton mental. Comprends tes peurs et croyances limitantes autour de l'argent. Sois patient et discipliné. La richesse vient de la constance, pas de la chance. Apprends à différencier dépenses et investissements. Évite le consumérisme et la gratification instantanée. Avec un esprit clair et des investissements intelligents, tu peux faire travailler ton argent pour toi, tout en restant libre et loin de l'usure. Les banques ne sont pas ton ennemi, mais elles ne travaillent jamais pour toi si tu ignores leur fonctionnement. Épargne d'abord, protège ton argent, investis ensuite, transforme ton capital en revenu passif. Ne jamais emprunter, reste libre et évite l'usure. Le vrai pouvoir vient de ta compréhension du système et de tes choix financiers. Le jour où tu maîtrises cela, ton argent devient ton outil de liberté.
et non un instrument pour enrichir les autres. La question maintenant, vas-tu continuer à travailler pour le système ou vas-tu faire travailler ton argent pour toi?